Salut les missounettes, ici c'est Margot. Vous me voyez avec un grand sourire aujourd'hui parce que je viens de recevoir un colis. Je viens de recevoir la box The Coven qui est faite par Ginger de Athanor Création et par les herbes, les herbes d'Hermède. Et c'est une totale surprise pour moi, ça m'a été envoyé en cadeau par Ginger et en fait, c'est une boîte, c'est une box qui est vraiment cette fois-ci consacrée à Yule. Alors, je vous casse tout de suite la baraque, mais tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'avoir vous aussi, tout simplement parce que c'est une box qui part pour Yule et du coup, là, c'est fini, c'est sold out, il y a plus de possibilité de commander cette box. Par contre, il y aura la possibilité de commander la prochaine qui sera vendue et conceptualisée, empaquetée en février. Donc, avant de déballer, en fait, je n'ai pas déballé encore. J'ai sorti ça du colis et puis j'ai enlevé le scotch là, mais j'ai pas, j'ai pas trop farfouillé dedans. Je me suis retenue. Je voulais attendre de faire cette vidéo. Donc, Ginger, c'est une magicienne. Elle travaille en sorcellerie et elle a la boutique Athanor Création sur Etsy. Donc, elle pratique la magie et en fait, elle a vraiment pour mission de rendre cette magie accessible au plus grand nombre, notamment par le biais des outils qu'elle commercialise, type échelle de sorcière, type pendule, type tout ce qui est type encens, des sels de bain, etc. Donc voilà pour la présentation de Ginger et j'avoue que ce que j'apprécie particulièrement chez elle, c'est qu'elle met vraiment une intention dans ce qu'elle fait. C'est pas simplement de la fabrication, mais elle va fabriquer autant terrestres, lunaires et solaires qui vont se prêter à cette pratique magique. À chaque fois qu'elle vous envoie un objet, elle va le charger avec la qualité énergétique qu'il vous faut, etc. Donc il y a vraiment une intention dans ce qu'elle fait, c'est pas de la simple fabrication. Donc c'est, on va dire, une artiste magicienne, une artisane magicienne. Et pour ce qui est des herbes d'Hermède, c'est une botaniste qui travaille en biodynamie, qui travaille avec les cycles lunaires et qui donc va récolter des herbes et j'espère bien savoir à quoi vont me servir ces herbes-là, ce qui est compris aussi dans cette box. Pour Yule, Ginger m'en a parlé un petit peu, ce qu'elle avait prévu. Donc Yule, c'est vraiment lié au solstice d'hiver, donc quelque part, on est vraiment encore dans cette descente vers la nuit la plus longue de l'année. Et à partir de cette nuit la plus longue de l'année, les nuits vont se mettre à raccourcir. C'est l'entrée peu à peu du soleil à nouveau dans notre vie. Donc, il y avait cette décision de marquer ce temps-là sous le sceau du soleil et du retour du soleil. Donc, elle s'est vraiment axée aussi sur le jour du dimanche qui est le jour du soleil. Donc toutes les herbes qu'elle a pu cueillir, parce que Ginger cueille aussi des herbes magiques, etc. Tout ça s'est fait le dimanche, tous les rituels ont été faits le dimanche, c'est vraiment tourné autour du dimanche. Et la prochaine box qui sortira en février à l'occasion de la Saint-Valentin, elle va être axée sur les rituels vénusiens, sur le monde de Vénus. Et cette fois-ci, tous les rituels seront axés autour du vendredi, le jour de Vénus. Donc je ne vous en dis pas plus sur la box de Vénus qui est celle de février parce que je ne l'ai pas, je ne sais pas encore ce qu'il y aura dedans du tout. Mais par contre, je vais vous montrer à titre d'exemple aussi, et puis moi parce que ça me fait plaisir de vous montrer tout ça, ce qu'il y a dans cette box de Yule. Donc voilà le format déjà. Ensuite, il y a du papier de soie noir. Alors, ok, laissons derrière nous une lettre. Laissons derrière nous la nuit, faisons entrer la lumière. Joyeux solstice, l'Athanor et les herbes d'Hermède vous présente The Coven, la box pour sa 20e édition spéciale Yule. Voici un détail du contenu de votre paquet. Je ne vous lis pas le détail, je vais sortir les choses les unes après les autres. Notre prochain thème est déjà en cours, il s'agira de la box Vénus, déesse de la beauté. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.gingerfunfire.com. Vous retrouverez le lien sur son profil Instagram, je vous le mettrai en dessous de toute façon, sous la vidéo.
Il s'agira d'une box sur la magie vénusienne, amour, charisme et amitié, avec des seaux, encens, bougies, huile. Bonne fête et à bientôt. Donc voilà, je vais garder ça sous les yeux pour avoir exactement ce dont il s'agit. Il y a la carte de visite de la Tanor Création, mais ça je l'avais déjà. Donc, sel de bain purification à utiliser dans un pochon. Donc ça c'est... attendez, je regarde. Et ben c'est pas marqué, donc ça doit être un petit truc en plus. Alors, attendez. Je regarde juste ce que c'est. C'est des sels de bain, ok, à utiliser dans un pochon. J'en sais pas plus, je vais utiliser ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein, je vous montre juste à quoi ça ressemble comme ça. Il y a plein d'herbes en fait. C'est très vert. Ça, on a des feuilles de chêne et on a des glands. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est de L. Alors, différentes plantes par les herbes d'Hermède cultivées en biodynamie, comestibles, sauf celles dangereuses pour la santé comme le gui ou le hou. Et là, on a des feuilles de chêne et des glands de chêne. Donc, je pense que ça va juste rejoindre mon hôtel en décoration pour cet hiver. On a des boucles d'oreilles. Voilà, des boucles d'oreilles. Une paire de boucles d'oreilles en citrine pour le soleil et la vie. Elle saura vous rendre gai et vous apporter la vitalité. Alors, ça fait longtemps que j'ai envie de travailler avec la citrine et je n'ai pas de citrine chez moi. Donc, ça tombe particulièrement bien, j'avoue. Et puis, j'aime beaucoup ce petit pentacle tout doré. C'est vrai que c'est très, très, très solaire comme paire de boucles d'oreilles avec son petit pochon. Ok, bon, à porter pour moi parce que c'est vrai que c'est très lumineux. Nous avons du gui. Ne pas ingérer les herbes d'Hermède avec le nom du site internet, etc. Je ne sais. Alors j'adore. Peut-être que je vais en faire un bouquet pour le suspendre. Mais honnêtement, je ne sais absolument pas quoi en faire en dehors de ça. Donc je vais un petit peu regarder si ça doit se préparer autrement. Attendez, je vais vous montrer toutes les herbes. Du hou. Une branche de hou. Les herbes d'Hermède, mélange d'épices, cannelle, poivre noir, anis étoilé, clou de girofle, cardamome verte. Je me demande si c'est pas pour faire du vin chaud parce que ça tomberait particulièrement bien quand même. Une autre plante et... Attendez, aussi. C'est des aubépines. Je vais voir à quoi ça sert tout ça. Alors j'avoue que pour tout ce qui est pratique, rituel, etc., je me sers forcément des formes de méditation, des formes de transe, etc. Je me sers de l'encens, je me sers des pierres, je me sers de la sauge. Mais j'ai pas du tout encore utilisé d'herbes à proprement parler. Les herbes dont je me sers et qui sont sur mon hôtel, c'est en général des plantes de saison pour agrémenter, pour me mettre dans l'ambiance. Mais je m'en sers pas vraiment dans un but magique à proprement parler. Donc, j'ai peu de pratique et peu de recul là-dessus, donc je vous raconterai ça quand ça viendra. Mais voilà, je vais tâtonner, je vais apprendre. Il y a une jolie petite feuille parchemin sur Yule. Ok, c'est un petit texte qui nous explique en fait ce qu'est la fête de Yule, les pratiques, etc. Les couleurs vert, rouge, or, blanc, plante ou chêne, gui, conifère. Donc on est sur des plantes qui vont représenter le thème de Yule. Ensuite, ça, Ginger de la Tanor Création, on en avait parlé. C'est un protocole de rituel inventé par elle, créé par elle en fait, et dont elle nous donne tous les ingrédients pour faire fonctionner ce rituel. Donc rituel de Yule. Donc, c'est tout un protocole. À la fin, je vous lis, il s'agit d'un rituel solaire. Le but est de laisser mourir les choses dont on ne veut plus derrière soi et de laisser renaître les nouvelles habitudes. Vous pouvez décorer votre hôtel avec le soleil dans le tarot, par exemple, tout ce qui est doré et jaune. Et tout le reste, effectivement, c'est des choses à dire, c'est des bougies à allumer, c'est un bain à prendre, etc. Donc, ok, tout le matériel magique qu'il y aura là-dedans, dont le sel, ça va faire partie d'un rituel. Du charbon.
Il y a marqué charbon dessus, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de mystère là-dedans. Donc c'est ça, enfin c'est juste un charbon pour faire brûler l'encens. Là-dessus, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Des petites étiquettes de cadeaux. C'est des petites choses à accrocher. Ceci n'est pas un cadeau, c'est bien mieux. Encens artisanal pour Yule, à brûler sur charbon sous surveillance, ne pas ingérer. Donc un encens à faire avec. From the kitchen off. Je pense que s'il s'agit d'une tisane, ça doit être marqué dans le rituel également. Ça doit être aussi dans le rituel. Ici, on a aussi quoi? Du cynorhodon. Ouais, ça c'est un thé artisanal chai réalisé par la Tanor. Ok, c'est marqué. En fait, il y a pas mal de choses. Il y a une partie herbe d'Hermède, il y a une partie Atanor de la Tanor juste à utiliser à notre convenance. Et il y a toute une partie aussi qui est vraiment dans le but d'être utilisée pour le rituel. Par exemple, ici, nous avons aussi un sucre d'orge qui s'est cassé en cours de route, mais qui n'est pas censé être utilisé lors du rituel, qui est censé être grignoté quand on veut. Une petite décoration à clochette. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du rituel, ça, du coup, je suis assez... Non, c'est une décoration de Noël. Donc ça, c'est mignon comme tout. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment très, très Noël. Alors, ça aussi, elle m'en avait parlé. C'est une huile rituelle. Alors, elles sont bonnes, c'est à la fois frais et épicé. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais ça va avec... Alors oui, le rituel, c'est compris avec l'encens artisanal, ça j'ai vu, le charbon, les bougies et l'huile solaire. Donc ça, c'est l'huile solaire. Les bougies qui vont avec, pareil, c'est pour le rituel. Ça, c'est les recettes qui vont avec les herbes d'Hermède. Il y a la recette du vin chaud. Et il y a, c'est quoi ça? Masala chai. D'accord. Ok. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un parfum solide réalisé en heure solaire avec des huiles essentielles solaires, cire de soja, huile de coco et vitamine E plus huiles essentielles. Par contre, ça sent super bon. Ça, j'adore. Bon, bah écoutez, là du coup, il y a un joyeux bazar sur ma table. J'ai très envie de mettre les boucles d'oreilles, mais pas forcément aujourd'hui. Je me sens encore dans un temps un peu trop sombre là pour mettre ce type de boucles d'oreilles très, très joyeuses, lumineuses et solaires. Donc je me les réserve pour un autre jour. Je les réserve pourquoi pas, déjà pour le jour du solstice et pour le jour de Noël aussi parce qu'il n'y a pas de raison. Je vais les essayer, mais je ne pense pas les porter. Et puis pour le reste, je vais vraiment étudier le rituel qui est proposé pour vraiment faire le... Mais je vais attendre encore un petit peu. Là, pour vous dire, je filme cette vidéo. On est le... Punaise, je ne sais même pas quelle date on est. On est le 13 ou le 14 ? Le 13, on est le 14. On est le 13, nous sommes le 13. Et donc, on est encore à bien quelques jours de Yule. Et je me sens encore dans cette énergie, en fait, de descente. On le sent bien aussi, honnêtement, avec l'énergie qu'il y a ici ces temps-ci en France, qui est quand même bien plombée des cacahuètes. Là, je ne sais pas comment ça se passe pour vos enfants, etc. Mais chez nous, le climat est tendu à tout point de vue, en fait. Donc, je sens encore qu'il y a besoin de cette descente dans le noir, de régler les conflits larvés, etc. Donc, tout ce qui est rituel plus solaire pour quelque part reprendre pied au fond et commencer à amorcer la remontée, poser les intentions et amplifier ce qui doit être amplifié, je vais pas le faire là dans l'immédiat. Je vais bien laisser passer une semaine avant de me mettre vraiment au rituel de Yule. En attendant, je vais vraiment étudier là ce qui m'a été proposé, ce qui m'a été offert. Mais franchement, c'est vraiment super joli. J'ai hâte de me faire de constituer l'autel pour Yule, de mettre du ghitu, de mettre le hou dessus, de boire le thé aussi parce que ça, je pense que je ne vais pas attendre du tout. D'utiliser l'huile. Je suis très... Alors, attendez, je vais juste prolonger un tout petit peu parce que je n'ai jamais utilisé d'huile dans ma pratique magique et du coup, je ne sais pas du tout à quoi elle va me servir. Rituel de Yule, prenez votre bain avec le sel de bain pour vous purifier.
Oindre les bougies du bas vers le haut avec l'huile d'onction en mettant quelques gouttes sur vos doigts et ensuite allumer le charbon. Et ensuite, il y a toute la partie plus pratique où il faut dire des choses, etc. D'accord, ok. En fait, je vais oindre d'huile rituelle les bougies rituelles. Ok, bah c'est parfait. On va faire comme ça. Dans ce cas-là, pas de souci. Bon, je vous laisse sur ce. Je suis, comme vous le voyez, assez enthousiaste et en même temps, c'est pas que de l'enthousiasme en fait. Je suis assez intriguée et assez dans une énergie d'observation, de découverte, de grande interrogation. Donc je vais partir en mode exploration là et je vous dis à très bientôt et j'espère que vous partagerez aussi vos petites découvertes. Je ne sais pas qui d'autre a eu cette box The Coven. Mais vraiment je suis pas du tout déçue, je suis intriguée, je suis en même temps en pleine ébullition de cervelle suite aux échanges que j'ai en fait avec Ginger, que je tiens évidemment à remercier et à lui envoyer plein de bisous. Je vous dis à très bientôt.